Bonjour, futures étudiantes et futurs étudiants de la langue française. Laissez-moi d'abord me présenter. J'ai 60 ans, je suis en pleine forme et je suis un amoureux de la langue française qui ne ressemble à aucune autre langue. Alors vous qui voulez justement apprendre mieux le français, utiliser comme il se doit les temps que nous possédons, que ce soit le présent, l'imparfait, le plus que parfait, le passé composé, le futur, tous ces temps qui nous permettent de définir de manière extrêmement précise tout ce que nous vivons, tout ce que nous éprouvons, de telle manière que l'on se fait parfaitement comprendre par nos interlocuteurs ou lorsque l'on s'exprime sur le papier, eh bien que l'on n'ait aucun mal à déchiffrer ce que nous voulons exprimer. Le but étant, eh bien, que l'on communique sur le papier ou que l'on communique avec quelqu'un, le but étant, eh bien, de pouvoir établir un dialogue. C'est ce que je me propose de vous, je veux vous conduire à cela, à la réussite totale. Voilà, donc j'ai devant moi un ouvrage de Maurice Genevoix. Maurice Genevoix est un homme qui a vécu avant les deux guerres de 1890 et qui s'est éteint en 1980. Il était promu à une carrière universitaire, mais à cause des deux guerres, eh bien, il n'a pas pu avoir cette carrière universitaire, ce qui ne l'a pas empêché d'être un ardent défenseur de la langue française et d'obtenir aussi le prix Goncourt en 1925. Et donc, il a été également un grand poète. Alors, j'ai lu par exemple les premières pages de ce livre La forêt perdue et j'aimerais justement vous faire découvrir la richesse du vocabulaire, ne serait-ce que dans la première page que Maurice Genevoix a utilisé. Simplement pour vous montrer qu'il est très facile d'imaginer, de nous représenter, de nous transporter dans l'univers que cet auteur, Maurice Genevoix, a voulu tout simplement décrire. Et si vous étiez un peintre et si vous avez des aptitudes à la peinture, vous pourriez représenter sans aucun mal tout simplement le tableau que décrit l'auteur Maurice Genevoix, tellement c'est précis, tellement les détails sont tout à fait appropriés. Voilà, donc je commence à lire. Le pays où je vous mène est peut-être de part ici, mais il est d'un autre règne. Comment vous dire, ça pourrait être de ce côté-ci de la Loire, à toucher la grande forêt gauloise. Ça pourrait aussi bien être de l'autre côté de l'eau, en tirant vers le Berry, dans une Sologne plus écartée et plus sauvage. Mais surtout, l'histoire me vient du fond du temps, si reculée par-delà les années que même les plus vieux d'autrefois en avaient perdu le souvenir. Imaginez deux mondes accolés, lisière à lisière, qui se touchent mais rien de plus, ni amis, ni ennemis, étrangers. D'un côté, notre plaine à nous, les hommes, et bord à bord, mais de l'autre côté, la forêt. Pas une forêt, la forêt. Chez nous, des champs bien cultivés, une rivière avec ses sols, ses trous d'ombre et ses ronds de soleil, des prés d'embouche où volent les libellules, de bons chemins ferrés où, au travers, une riche plaine bien de chez nous, aussi belle qu'au jour d'aujourd'hui, des bouquets d'arbres, des clochers de village, des communaux où paissent les omailles, en plus pourtant, un moutier, un château fort. Imaginez aussi
se met là tout un peuple gaillard, gentil, vaillant à la besogne, labourant, emblavant, moissonnant, chômant les fêtes carillonnées, payant le sang, la gabelle et la dîme, en revanche protégés contre les maux vivants par la gendarmerie du Seigneur, baptisés, mariés, portés en terre comme il convient à des chrétiens. Vous voyez, tout va son train, tout marche. Vous voyez, j'ai lu quelques lignes, mais lorsque vous lisez ces lignes, il y a même des mots que moi-même je ne connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus usités. Mais néanmoins, cela fait plaisir parce que on s'imagine très facilement l'ambiance dans laquelle souhaite nous projeter l'auteur Maurice Genevoix. Voilà, j'espère que cette description et les mots utilisés et la manière dont je me suis exprimé sera suffisamment convaincante pour que vous puissiez tout simplement vous inscrire à ce cours de la langue française que je souhaite vous faire partager. Merci beaucoup de votre confiance et à très vite.